Le titre de ce livre, Le christianisme paganisé, nous entrons présentement à la 5e partie. Ce livre est écrit par le bien-aimé frère Franck Yaola. Nous sommes présentement au chapitre 1, suite. Mais, encadrant ces changements, la liturgie de Luther a changé peu de la messe catholique. Luther a simplement essayé de sauver ce qu'il a pensé être les éléments chrétiens dans le vieil ordre catholique. En conséquence, si vous comparez l'ordre du culte de Luther à la liturgie de Grégoire, c'est pratiquement pareil. Luther a principalement réinterprété plusieurs des rituels de la messe, mais il a gardé la cérémonie, le croyant approprié. Par exemple, Luther a maintenu l'acte qui marquait le mouvement crucial de la messe catholique. Quand le prêtre élevait le pain et la coupe ou les consacrer, il a simplement réinterprété la signification de cet acte. La pratique de consacrer le pain et la coupe en les élevant a commencé au XIIIe siècle. C'est une pratique presque entièrement établie par la superstition. Pourtant, beaucoup de pasteurs l'observent encore aujourd'hui. De manière semblable, Luther a fait une chirurgie énergétique à la prière de l'Eucharistie, conservant seulement les paroles de l'institution. Les paroles de l'institution sont les mots de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Que le Seigneur Jésus, la nuit où il a été trahi, prit le pain et dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Jusqu'à ce jour, les pasteurs protestants récitent religieusement ce texte avant d'administrer la communion. En fin de compte, la liturgie de Luther n'était rien de moins qu'une version tronquée de la messe catholique. Et elle a conservé les mêmes problèmes évidents. Les membres de la congrégation demeuraient de passifs et immobiles spectateurs, en parenthèse, sauf que pouvaient maintenant chanter, et la liturgie entière était encore dirigée par un ecclésiastique ordonné, en parenthèse, le pasteur avait remplacé le prêtre. Dans les propres mots de Luther, il n'a ni maintenant ni jamais été notre intention de supprimer le service liturgique de Dieu complètement, mais plutôt d'épurer celui qui est maintenant courant des ajouts misérables qui le corrompent. Tragiquement, Luther ne s'est pas rendu compte que du nouveau vin ne peut être remballé dans de vieilles outres. À aucun moment, Luther, en parenthèse, ou l'un des autres réformateurs traditionnels ne démontre un désir de retourner aux pratiques de l'Église du 1er siècle. Ces hommes se sont mis simplement à réformer la théologie de l'Église catholique. En somme, les principaux changements que Luther a fait à la messe catholique se listent comme suit. Il a exécuté la messe dans la langue du peuple. Point numéro 2, il a donné au sermon la place centrale dans le rassemblement. Point numéro 3, il a introduit le chant en assemblée. Point numéro 4, il a supprimé l'idée que la messe était un sacrifice du Christ. Et point numéro 5, il a permis au rassemblement de participer au pain et à la coupe, en parenthèse, plutôt que seulement le prêtre comme dans la pratique catholique. À part ces différences, Luther a gardé le même ordre de culte qu'on retrouve dans la messe catholique. Puis encore, bien que Luther ait beaucoup parlé au sujet du sacerdoce de tous les croyants, il n'a jamais abandonné la pratique d'un clergé ordonné. En fait, si forte était sa croyance dans un clergé ordonné qu'il a écrit, le ministère public de la parole doit être établi par une sainte ordination comme la plus haute et la plus grande des fonctions de l'Église. Sous l'influence de Luther, le pasteur protestant a simplement remplacé le prêtre catholique. Et pour la plupart, il y avait peu de différences pratiques dans la manière que ces deux ministres fonctionnaient.
C'est toujours le cas aujourd'hui, comme nous le verrons plus loin. Ce qui suit est l'ordre de culte de Luther. L'ordre général devrait vous sembler très bien connu puisque c'est la racine de votre office du dimanche matin. Premièrement, chant. Deuxièmement, prière. Troisièmement, le sermon. Quatrièmement, exhortation du peuple. Cinquièmement, repas du Seigneur. 6. Chant. Septièmement, prière après communion. Et enfin, septièmement, la bénédiction. La contribution de Zwingli. La contribution de Zwingli. Avec l'arrivée de la presse de Gutenberg, en parenthèse, environ 1450, la production en bloc de livres liturgiques accéléra les changements liturgiques que les réformateurs essayaient de mettre en place. Ces changements étaient maintenant opérés par des typographes mobiles et imprimés en quantité massive. Le réformateur suisse Ulrich Zwingli, en parenthèse 1484-1531, a fait quelques-unes de ses propres réformes qui contribuaient à l'ordre moderne de la forme du culte. Il a remplacé l'autel-table avec quelque chose appelé la table de communion, de laquelle le pain et le vin étaient administrés. Il a également fait porter le pain et la coupe au peuple à leur siège à l'aide du plateau et des coupes en bois. La plupart des églises protestantes ont toujours une telle table. 2 bougies s'y reposent typiquement selon la coutume qui est venue directement de la cour cérémoniale des empereurs romains. Et la plupart portent le pain et la coupe aux personnes assises à leur siège. Zwingli a également recommandé que le repas du Seigneur soit pris par trimestre, en parenthèse, 4 fois par année. Ce qui était en opposition avec la façon hebdomadaire comme d'autres réformateurs l'ont préconisé. Beaucoup qui étaient en opposition avec la façon hebdomadaire comme d'autres réformateurs l'ont préconisé. Beaucoup de protestants imitent l'observation trimestrielle du repas du Seigneur aujourd'hui. Certains l'observent de façon mensuelle. Zwingli est également crédité pour son soutien à la vision commémorative du repas. Cette vision est embrassée par le protestantisme américain traditionnel. C'est la vision que le pain et la coupe sont seulement de simples symboles du corps, du sang du Christ. Néanmoins, hormis ces nouveautés, la liturgie de Zwingli n'était pas beaucoup différente de celle de Luther. Comme Luther, Zwingli a soutenu la centralité de la prédication, tellement que lui et ses collègues prêchaient aussi souvent que les nouvelles à la télévision 14 périodes par semaine. La contribution de Calvin et compagnie. Les réformateurs John Calvin 1509-1564, John Knox 1513-1572 et Martin Bucer 1491-1551 ont ajouté au modèle liturgique. Ces hommes ont créé leur propre ordre de culte entre 1537 et 1567. Quoiqu'on ait observé leur liturgie dans différentes régions du monde, elle était pratiquement identique. Ils ont simplement fait quelques ajustements à la liturgie de Luther, notamment la perception d'argent après le sermon. Comme Luther, Calvin a souligné la centralité de la prédication pendant le culte. Il croyait que chaque croyant avait accès à Dieu par la parole prêchée plutôt que par l'Eucharistie. Étant donné son génie théologique, la prédication de Calvin dans l'église de Genève était intensément théologique et académique. Elle était également fortement individualiste, une caractéristique qui n'a jamais laissé le protestantisme. L'église de Genève de Calvin était reconnue comme le modèle pour toutes les églises réformées. Ainsi, son ordre de culte propageait, ce qui explique le caractère cérébral de la plupart des églises protestantes aujourd'hui, en particulier réformées et presbytériennes.
Puisque des instruments musicaux ne sont pas explicitement mentionnés dans le Nouveau Testament, Calvin a éliminé les orgues et les chœurs. Tout le chant était cappella. Quelques protestants modernes, comme l'Église du Christ, suivent toujours le non-instrumentalisme rédigé de Calvin, ce qui changeait au milieu du 19e siècle où les églises réformées commencèrent à employer la musique instrumentée et les chœurs. Cependant, les puritains, en parenthèse, calvinistes anglais, ont continué dans l'esprit de Calvin, vouant la musique instrumentale et le chant des chœurs à la condamnation. L'aspect le plus préjudiciable de la liturgie de Calvin est probablement qu'il a dirigé la majeure partie du service à partir de son chair. Le christianisme ne s'en est jamais remis. Aujourd'hui, c'est le pasteur qui est le MC et le président au service d'église du dimanche matin, tout comme le prêtre est le MC et le président de la messe catholique.